Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du lundi 13 janvier 2025. Alors avant de commencer, je voulais juste vous dire que sur ma chaîne YouTube, il y a le tirage hebdomadaire. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette pépite de vidéo. Et puis voilà, il y a des gens qui m'ont posé des questions sur l'eau de pleine lune. Donc je vais y répondre, mais plutôt à la fin de cette vidéo. Voilà, allez, on commence avec votre état d'esprit. Donc pour ce lundi, eh bien ici, vous avez l'état d'esprit du faucon. Ici, on parle de message, donc de présage, de peut-être avoir envie de communiquer pour voir un peu plus loin pour votre avenir. Ici, vous allez avoir envie de délivrer peut-être un message important à quelqu'un. Et puis, vous pourriez aussi recevoir des messages de ce que l'on ne voit pas. L'énergie que vous envoie l'univers, eh bien, c'est l'énergie de l'intelligence du cœur. Donc ici, l'univers va vous pousser à écouter votre cœur, va vous pousser à avoir cette intelligence que l'on a dans le cœur et pas dans la tête. Voilà. Par rapport à ce qui vous préoccupe ici, on a l'autorité. Donc, on vous dit d'être peut-être un peu plus ferme dans vos actions, dans vos pensées ou alors avec quelqu'un en particulier. En deuxième carte, ici, on a la récolte matérielle. Donc, c'est en étant ferme que vous pourrez commencer à récolter, que ce soit du matériel ou d'autres choses. Mais ici, il vous faudra vous imposer. En indice, on vous dit de voir d'en haut, on vous dit d'avoir une vue d'ensemble. Ne vous arrêtez pas à vos connaissances, ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez ou à ce que vous entendez. Il y a tout un tas de choses que vous n'entendez pas, que vous ne voyez pas, et pour certains, que vous ne voulez pas entendre, que vous ne voulez pas voir. Donc, faites attention à ça. Alors, ça me fait penser, il n'y a pas longtemps, en fait, il y avait quelqu'un qui se plaignait autour de moi. Par exemple, c'était un truc tout bête. C'est parce que sa bouteille d'eau, en fait, à chaque fois qu'elle buvait, la bouteille, elle s'écrase parce que le plastique, il est hyper fin. Et donc, voilà. Donc, elle disait, oh, j'en ai marre. À chaque fois, mon eau, elle s'écrase, blablabla. Bref, je lui dis tout simplement, bah écoute, change de marque de bouteille d'eau. Comme ça, tu en trouveras une avec un meilleur plastique. Eh bien, elle n'a pas entendu ce que je lui disais. Et en fait, elle n'a pas arrêté de râler sur sa bouteille d'eau qui s'écrasait. Voilà, donc pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu entendre, parce que, je ne sais pas, parce que peut-être que ses croyances, eh bien, c'est que, en fait, que tout la saoule, que toute sa vie, elle n'a pas de chance, que ceci, que cela. Du coup, peu importe ce qu'on lui dit, elle n'entendra pas parce qu'elle est focalisée sur la malchance, sur le fait qu'à chaque fois qu'elle a un truc, rien ne va, etc. Vous voyez, donc faites hyper attention à tout ça, vraiment. Allez, côté sentimental, eh bien, on vous dit d'être rusé comme un renard en ce lundi. Alors après, ici, il pourrait y avoir quelque chose d'un peu caché. En deuxième carte, ici, on a les chemins qui vous demandent de faire un choix. D'accord? Donc, est-ce que vous continuez sur le même chemin ou est-ce que vous allez sur un autre chemin? En tout cas, ici, vous vous posez des questions. Ok, l'indice. Eh bien, on a des blessures qui refont surface. Alors, soit la personne que vous aimez vous a blessé, et là, elle est le renard qui blesse, qui ment, etc. Et en fait, du coup, ça vous demande de vous positionner et peut-être d'emprunter un chemin où elle ne sera plus là. Ou alors, ce sont des blessures du passé qui refont surface. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi parfois tout va bien et pourtant il y a parfois des blessures du passé qui refont surface. Pourquoi? Parce que c'est pas encore guéri. Mais si avec l'autre on n'arrive pas à guérir des blessures, eh bien elles restent et on se pose toujours tout un tas de questions. Au niveau professionnel, eh bien, nous avons le cavalier de bâton qui montre, qui parle d'action. Donc ici, qui a une belle vivacité, qui a envie de faire avancer les choses, donc qui va être très actif et pour abattre, je dirais, le travail avec belle énergie.
En deuxième carte, ici, nous avons la carte de la lune. Alors, avec la lune, ici, on peut parler de reconnaissance. Donc, votre responsable, vous voyez, voit que vous avez de la valeur, hein, tout simplement, et reconnaît, eh bien, votre esprit, de travailleur acharné, je dirais, en ce lundi. L'indice. Alors, avec cette carte, c'est la 3 de bâton, on planifie sur le long terme, donc on vous dit peut-être qu'il faudra planifier votre travail de la journée, d'accord? Donc, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi dans tous les sens et tout ça, planifier le travail que vous avez à faire. Ici, on parle d'abondance qui viennent des choix du passé. Ici, on vous parle aussi que le succès sera là, mais à condition de dur labeur. Donc, vous voyez ici, hein, on parle vraiment d'un travail acharné. Et pour le mot de la fin, qui n'est pas la fin aujourd'hui, puisqu'après on parle de l'eau de pleine lune, eh bien, nous avons la déesse Iseult qui parle d'amour immortel. Et elle vous dit que l'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Donc, peu importe que ça tourne au vinaigre ou pas, il y a eu des bons moments à chaque moment de votre vie. Et c'est surtout sur ça qu'il faut vous appuyer et peut-être pas sur les blessures du passé. Voilà, voilà. Allez, on va passer maintenant à l'eau donc de pleine lune. Donc, la pleine lune, elle est là le lundi. Vous pouvez faire de l'eau de pleine lune. Donc, c'est surtout dans la nuit de lundi à mardi, puisqu'elle sera là à 23h27. Donc, comme c'est 24 heures avant, 24 heures après, voilà. Ce sera plus dans la nuit de lundi à mardi. Alors, ici, on utilise la pleine lune pour demander un miracle par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, ou pour quelqu'un, ou pour la terre, ou pour un peuple. Vous voyez, donc c'est hyper important. Souvent, au moment de la pleine lune, je demande la paix dans le monde, je demande la paix dans certains pays où il y a des guerres, etc., etc. Vous voyez, donc on peut aussi utiliser la pleine lune donc pour demander un miracle par rapport à une maladie, par rapport, voilà, un miracle, ok? La pleine lune, on va aussi l'utiliser pour éloigner les mauvaises énergies, les énergies négatives, que ce soit dans votre tête, que ce soit des gens qui vous entourent, ou voilà, ou que ce soit une maladie, encore une fois, pour purifier quelque chose. Donc, ça peut être pour purifier votre corps, voilà, et aussi pour conjurer le mauvais sort et le mauvais œil. Donc, si vous avez l'impression qu'on vous a porté le mauvais œil, eh bien, n'hésitez pas donc à demander, comment on dit, pas la conjuration, je ne sais plus. Je ne sais plus comment on dit. Donc, pour conjuguer le mauvais sort et le mauvais œil. Ok, donc pour faire votre eau de pleine lune, vous allez prendre un papier blanc. Vous allez écrire dessus ce que vous souhaitez voir arriver comme miracle, ou alors les énergies que vous souhaitez voir s'éloigner de vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on souhaite du mal à quelqu'un, ça veut simplement dire qu'on demande à ce que les mauvaises énergies s'en aillent par rapport à une personne ou par rapport à quelqu'un, par rapport à la maladie et tout ça. On écrit tout sur un papier, ok? Ensuite, vous allez mettre votre lettre dehors, sur le sol, voilà. Et ou alors, si vous n'avez même pas de balcon, vous mettez une petite table à côté d'une fenêtre et vous laissez les volets ouverts et vous laissez la fenêtre entrouverte. Et vous posez votre feuille blanche donc sur une petite table que vous allez placer à côté de la fenêtre. Et vous allez donc prendre une carafe d'eau, vous allez la remplir d'eau. Le mieux, c'est de l'eau de la nature. S'il y a surtout, vous savez, de l'eau mince qu'on trouve dehors, miraculeuse. Voilà, vous utilisez ça. Vous mettez la carafe dessus. Je suis désolée, je me dépêche parce que sinon, elle va faire plus de 10 minutes. Et vous laissez toute la nuit. Le lendemain matin, vous récupérez cette eau. Vous pouvez soit vous en asperger le matin, vous pouvez la boire. Vous en faites ce que vous voulez, mais vous la buvez ou vous la mettez sur vous. Vous allez savoir au fond de vous ce que vous devez faire de cette eau. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Les explications de la pleine lune aussi. Bonne fin de journée à tous et à demain. Au revoir.